Heureuse de vous retrouver pour le journal à la une de l'actualité ce soir. Ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé cet après-midi la cérémonie d'ouverture. À cette occasion, le souverain a prononcé un discours royal d'orientation axé sur deux grandes questions nationales, la problématique de l'eau et la promotion de l'investissement. Le secrétaire général de l'ONU a rendu public son rapport sur la question du Sahara marocain. Rapport destiné au Conseil de sécurité qui se réunit ce mois-ci sur la question. Antonio Guterres met en avant les fondamentaux de la position du Royaume sur son Sahara telle que présentée par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours du 46e anniversaire de la Marche verte. Nous irons ensuite au port de Tangemed qui a accueilli hier une délégation parlementaire britannique. Une première visite de travail avec pour objectif le développement des relations économiques et les échanges commerciaux entre le Maroc et le Royaume-Uni. Bonsoir à tous. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé cet après-midi l'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Cérémonie marquée par un important discours prononcé à cette occasion par le souverain. Discours d'orientation dans lequel Sa Majesté le roi a axé sur deux dossiers précis, celui de la problématique de l'eau et le deuxième concerne le dossier de l'investissement. Le film complet de la cérémonie d'inauguration par Sa Majesté le roi Mohammed VI de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature est à suivre dans quelques instants dans son journal. Dossier du Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, vient de publier son rapport annuel sur le Sahara marocain au Conseil de sécurité en prévision de l'examen de cette question durant ce mois d'octobre. Dans son rapport au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU met en relief les élections générales, les investissements, l'ouverture des consulats consacrant la marocanité du Sahara et les fondamentaux de la position du Royaume sur son Sahara, tel qu'exprimé par Sa Majesté le roi Mohammed VI dans les discours royaux. Extrait du rapport avec Boubkar Benrabret. Dans son rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU souligne que le 6 novembre 2021, à l'occasion du 46e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi avait réaffirmé que, de fait, la marocanité du Sahara est une vérité aussi pérenne qu'immuable et que, pour le Maroc, son Sahara n'est pas à négocier. Dans ce discours, rappelons-le, Sa Majesté le roi avait envoyé un message clair, et je cite, le discours royal, « À ceux qui affichent des positions floues ou ambivalentes, le Maroc n'engagera avec eux aucune démarche d'ordre économique ou commercial qui exclurait le Sahara marocain. » Toujours dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU relève la sacralité que représente le Sahara pour l'ensemble du peuple marocain. M. Guterres précise que pour Sa Majesté le roi, la question du Sahara marocain est aussi clairement et simplement le prisme qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats qu'il établit. Au sujet des tables rondes, dans son rapport, le secrétaire général de l'ONU désavoue l'Algérie. Antonio Guterres demande en premier lieu la participation de tous les concernés au processus politique consacrant la responsabilité pleine et entière de l'Algérie dans ce différend régional. Le Conseil de sécurité ayant cité à 5 reprises l'Algérie en tant que partie principale dans le dossier du Sahara marocain. Antonio Guterres précise aussi que les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2018 sont la seule base de la solution politique. Et ces résolutions appellent justement à la reprise du processus des tables rondes établi par les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2018, avec la participation de tous les concernés. Et c'était là, de la part du secrétaire général de l'ONU, un véritable rappel à l'ordre direct à l'Algérie, qui refuse de reprendre sa place autour des tables rondes. Enfin, Antonio Guterres clarifie le mandat de la MINURSO en soutien à la solution politique
sur la base des résolutions depuis 2018. Relation maroco-espagnole, le Maroc est qualifié de partenaire loyal et fraternel avec lequel l'Espagne entretient des relations excellentes. C'est une déclaration du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska, qui parle de relations satisfaisantes et de confiance mutuelle importante. Le ministre espagnol a mis en exergue la déclaration conjointe du 7 avril dernier qui annonçait une nouvelle étape dans le partenariat bilatéral entre le Maroc et l'Espagne. Partenariat, a-t-il dit, fondé sur la transparence, la communication permanente et le respect mutuel. Cap sur Tangemed où une délégation de parlementaires britanniques a effectué hier une visite, un premier déplacement à vocation économique et commerciale après la signature de l'accord de l'association entre le Maroc et le Royaume-Uni. Les développements avec Mariam Missif, Nashakir Alaoui et Blali Gnouni. Arrivés à Tangemed, ces députés britanniques sont admiratifs devant la capacité du complexe portuaire. La délégation découvre les installations et l'organisation du port à conteneurs, le plus grand en Afrique et en Méditerranée. Nous sommes là pour nous enquérir des projets structurants à fort potentiel économique qu'offre le Maroc. Nous avons été impressionnés par les progrès réalisés à tous les niveaux, et particulièrement ici au port Tangemed. Le port Tangemed, une passerelle logistique mondiale clé. Sa plateforme est connectée au Royaume-Uni à travers 6 ports et plus de 10 connexions maritimes hebdomadaires. Le Maroc exporte vers le marché britannique plus de 15 000 voitures neuves, en plus des produits agricoles et textiles. Cette visite a été l'occasion pour les députés britanniques de prendre connaissance de manière concrète des réalisations du Maroc dans différents domaines. Une connectivité garantie, les membres de la délégation britannique aspirent à une continuité des échanges de flux et examinent les moyens de les développer davantage. Un mot de culture, le prix Chikaya Otamsi de la poésie africaine est revenu au poète camerounais Paul Dakeyo. Ce prix est décerné par le Mousseum culturel international d'Assila. Cinéma, la sélection officielle des films présentés pour cette 19e édition du Festival international du film de Marrakech est officiellement dévoilée. 76 films en provenance de 33 pays répartis en plusieurs sections. Une liste très éclectique que nous présente Mariam El-Missi. Plus qu'un mois avant le coup d'envoi, la grand-messe des cinéphiles dévoile son line-up. Cette 19e édition a vu les choses en grand. Guillermo del Toro's Pinocchio, un film d'animation musicale primé aux Oscars, ouvrira le bal des projections. It's a story you may think you know, but you don't. A story of the wooden boy. We shall call you Pinocchio. Également à l'affiche, plusieurs avant-premières dans le drame américain Armageddon Time du cinéaste James Gray. Boy from Heaven de Tarek Saleh et bien d'autres productions internationales. À ne pas manquer également le film britanno-égyptien The Swimmers, une mise en scène de l'histoire vraie de 2 sœurs nageuses qui ont fui la Syrie pour participer aux Jeux Olympiques de 2016. Des œuvres cinématographiques auxquelles s'ajoutent les 14 films sélectionnés en compétition officielle. Alma Biba, Ashkal, Astrakhan et Le bleu du caftan de Meriem Touzani. Le cinéma marocain sera fortement présent lors de cette édition avec un total de 15 films. Des projections qu'abritera le Palais des Congrès, le cinéma Colisée et la place Jamal Fna, complétant ainsi cette sélection riche de 76 films.
Couleur du ciel, à présent, comme vous l'avez bien vu, il a beaucoup plu ces derniers jours dans plusieurs parties du royaume. C'était le cas à Ifrane où la pluie a bien été revigoureuse, comme nous le verrons dans ce reportage signé Ahmed Fadeli. Une odeur particulière se dégage de la terre. Une senteur appelée pétrichor, c'est l'odeur qui résulte de l'humidité du sol après les toutes premières pluies. C'est le cas ici dans la région d'Ifrane. Après une longue période de stress hydrique, la pluie est de retour. Elle tombe à point nommé, tant attendue par les agriculteurs. La pluie est enfin arrivée. Comme vous le constatez, nous sommes en train de préparer la terre en étalant du fumier pour pouvoir après semer les premières graines. On attendait cette pluie avec impatience. Elle est enfin arrivée et cela nous permettra de commencer à semer. Je souhaite également qu'il neige aussi en haute montagne. Ces premières pluies vont avoir un impact positif. Cela allégera sensiblement nos dépenses. Nos bêtes auront bientôt de l'herbe à manger. 28 mm, c'est la hauteur de pluie enregistrée hier dans la ville et sa région. Des précipitations qui annoncent le début d'une bonne saison agricole. Ces premières pluies vont redonner vie à nos plantations, notamment les arbres fruitiers. Arrivé le mois de décembre, nous allons commencer à tailler les arbres. Il faut dire que la saison agricole commence bien. Mon conseil aux agriculteurs, c'est de commencer à retourner la terre et à semer. Ces premières pluies vont éviter aux arbres fruitiers d'entrer en hibernation de façon précoce. Ces premières pluies d'automne auront un fort impact sur l'état du couvert végétal. Impact positif aussi sur la nappe phréatique et sur l'état de remplissage des barrages. Nous vous rappelons que Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé cet après-midi la cérémonie d'ouverture de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature. Cérémonie marquée par un important discours prononcé à cette occasion par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Un discours d'orientation dans lequel Sa Majesté le roi a axé sur deux dossiers précis, celui de la problématique de l'eau ainsi que les défis urgents et futurs qui s'y rattachent. Le deuxième concerne le dossier de l'investissement et la nécessité d'opérer un bond qualitatif en matière de promotion de l'investissement. Le film complet de la cérémonie d'inauguration par Sa Majesté le roi Mohammed VI de la première session de la deuxième année législative de la 11e législature est à suivre demain sur ce journal. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين. إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثل الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لا سيما التي تحظى بالأسبقية. وقد ارتئينا أن نركز اليوم على موضوعين هامين. الأول يتعلق بإشكالية الماء وما تفرضه من تحديات ملحة وأخرى مستقبلية، والثاني هم تحقيق نقلة نوعية في مجال النهوض بالاستثمار. حضرات السيدات والسادة، قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. فالماء هو أصل الحياة، وهو عنصر أساسي في عملية التنمية، وضروري لكل المشاريع والقطاعات الإنتاجية. ومن هنا فإن إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح،
خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من 3 عقود. Et nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Madame, merci à vous de nous avoir suivis pour ce journal. Excellent des programmes sur Al-Oula.